va passer au cinéma avec ce film français. Il met en scène l'actrice et l'acteur qui ont remporté le César il y a 2 ans. Regardez. Louise est déjà couchée? Peigné, brossé. Bonjour maître. Le directeur. Alors vous le sentez comment ce dossier? Compliqué. Je sais qui vous êtes. Évitez de vous faire remarquer. Je vais prendre combien à votre avis? Je sais pas, c'est pas mon métier. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça se passe bien ici. Ok? C'est pour vous aider que je dis ça. C'est pas moi qui suis enfermé. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un? Vous y croyez au destin? Pareil qu'on récolte ce que l'on sème. Alors je dois mériter tout ce qui m'arrive. Alors c'est quoi le problème? Vous. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors ces 2 acteurs français césarisés en 2014, on les aura reconnus, c'est Guillaume Gallienne et Adèle Exarchopoulos. Oui, Gallienne, c'était Les Garçons et Guillaume à table. Son film, il était partout et dans tous les rôles. Et puis Adèle Exarchopoulos, c'était La vie d'Adèle, Abdelatif Kechiche, film qui avait également la Palme d'Or. Alors ça, c'est la bonne idée de Pierre Godot, le cinéaste, c'est de les rassembler tous les deux pour cette histoire, qui est une histoire vraie. Ça a d'ailleurs été également un roman, l'histoire d'amour entre un directeur de prison et une détenue dans une prison pour femmes. Le petit bémol, c'est que la réalisation, vous l'avez peut-être vu, est un poil classique, voire académique. C'est dommage parce qu'il y a un vrai point de vue. Comment vous dire, on sent vraiment qu'il y a une réciprocité entre les 2 personnages, que c'est pas juste d'un côté que l'amour se passe. Et puis, ça marche. On pourrait se dire Gallienne, Exarchopoulos, ça marche pas. Si, on croit au couple. Je propose de voir un extrait. Ça va, tout se passe bien? Je me suis dit qu'il fallait quand même que vous compreniez, c'est important ce qu'on fait. Vous savez qu'on est la seule prison en France à faire ça. Dans toutes les autres maisons d'arrêt, les prisonniers ont toute incarcération doucement. Voilà, et on va s'arrêter là. Ça s'appelle Éperdument. Alors on va passer à l'exposition à Paris et au Quai Branly. Ça s'appelle, c'est un festival panafricain. Ça rappelle un festival panafricain. Ça s'appelait Dakar 66. Ça s'est passé à Dakar en 66. Voilà, le premier festival panafricain. Alors son titre exact, vous voyez l'affiche originale, premier festival mondial des arts nègres. Et c'est l'un des moments clés de la mise en scène de la négritude, ce concept du président sénégalais de l'époque, Léopold Sédar Senghor. Alors l'idée de ce festival, elle naît en fait plusieurs années auparavant. Dans un premier temps, on pense que ça va avoir lieu au Mali. Finalement, ce sera le Sénégal, mais ça va mettre plusieurs années. Ce sera aussi l'occasion de grands travaux. Et qu'est-ce qu'on va voir pendant ces 3 semaines à Dakar en 1966? Voici la réponse d'une des commissaires de l'expo. C'est d'abord un énorme spectacle, avec des centaines de représentations. C'est avant tout cela. C'est 2 très grandes expositions qui vont faire date, dont une, celle d'art classique, qui va voyager vers la France et qui va être montrée au Grand Palais, et qui rassemble des œuvres venues de grands musées et de pays africains également. Et puis, il y a ce colloque. Alors, le colloque, c'est la clôture qui va rassembler des intellectuels, des archéologues, des artistes, des danseurs, etc. Mais on va surtout parler de la question de la négritude. Et il va y avoir finalement très, très peu de controverses autour de cette question, à l'exception peut-être de la danseuse Catherine Dunham, qui était une des danseuses étoiles, la danseuse étoile de Alvin Ailey, et qui va, elle, poser la question de savoir mais pourquoi faut-il mettre une étiquette sur ce que je fais. Alors ça, c'est ce que l'exposition a voulu dire, mais qu'est-ce qu'on y voit concrètement? Alors je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas une très grande exposition, en tout cas en surface, c'est plutôt petit dans ce musée du Quai Branly. En revanche, c'est une exposition immersive, on va voir notamment des films qu'on peut voir dans leur intégralité, celui du documentariste américain William
Gives, dont on voit des extraits, celui du soviétique Leonid Makhnak, qui vont raconter de leur point de vue, on est en pleine guerre froide, hein, leur festival. Et puis il y a aussi des archives de l'INA. Vous voyez ici le ministre français de la culture de l'époque, André Malraux. Il était sur place. Pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin d'un continent. D'autant que ce Voilà, sont André les Malraux côté de Sangor, il y a quelques documents, des disques de l'époque. Il y a eu des concerts avec Myriam Makeba, avec Joséphine Baker, tout ce qu'on appelait, pas Duke Ellington également, on l'a vu tout à l'heure, et tout ce qu'on n'appelait pas encore le merchandising, des journaux, des revues. Un festival qui s'adressait toutefois pas forcément à tout le monde, au petit peuple, mais plutôt à une élite. Selon les organisateurs, c'était oui, il y avait une grande présence venue de l'étranger et qui était, oui, européenne, en partie importante. Il y avait également une très grande délégation venue des États-Unis, qui étaient des intellectuels, etc. Donc pas le petit peuple, hein, ça c'est clair. À Dakar, l'idée c'était qu'il y aurait deux genres de performances. Toutes les performances se tiendraient dans des lieux dédiés, qui seraient surtout ouvertes aux participants au festival. Et puis, dans un grand stade, il y aurait ces mêmes performances qui seraient ouvertes à la population de Dakar. Ça, c'est un point de vue. On a un poète sud-africain du nom de Keorapetse Hositsile qui est venu, il était en exil aux États-Unis, il est venu, il était très, très en colère contre le festival et disait « on a construit des murs autour des ghettos, je le cite, de Dakar pour empêcher la population de venir. » La vérité était sans doute au milieu des deux. Et puis Jean-Baptiste, une disparition dans le monde de l'architecture, celle de Claude Parent. C'est l'une des grandes figures de l'architecture française, Claude Parent. C'est à 93 ans, c'était l'un des penseurs de ce qu'on appelle l'architecture de l'oblique avec Paul Virilio. Il avait notamment construit cette église à Nevers, Sainte-Bernadette du Banlay, Claude Parent, qui avait notamment formé parmi certains architectes Jean Nouvel. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.